tu n'auras jamais une maison comme ta sœur. La voix de ma mère a tranché dans la cuisine comme un couteau. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, sirotant son café avec ce petit sourire suffisant qui me retournait toujours l'estomac. À côté d'elle, ma sœur Amélie affichait un sourire narquois, tapotant l'écran de son téléphone avec ses ongles parfaitement manucurés. Elle sera fauchée pour toujours, maman. Regarde-la. Elle arrive à peine à joindre les deux bouts. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. L'air était lourd de leur rire. Elle n'essayait même pas de le cacher. Ma poitrine me brûlait, mais je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Au lieu de cela, j'ai souri un sourire calme, délibéré, qui a fait qu'Amélie m'a regardé à deux fois. Elle ne le comprenait pas. Ma mère non plus. J'ai soutenu leur regard un instant de plus que d'habitude, puis je me suis levé, repoussant ma chaise avec une précision calme. Merci pour le rappel, ai-je dit doucement, mon ton si assuré que cela les a prises au dépourvu. Je me souviendrai de ce moment. Je suis sorti, laissant leur rire résonner derrière moi. Mais à l'intérieur, je tremblais, non pas de faiblesse, mais avec le genre de feu qui se construit en silence. Le genre qui attend le bon moment pour frapper. Les jours se sont transformés en semaines. Elle ne connaissait pas les appels que je passais, les heures que je travaillais, les contrats que je concluais. Elle ne connaissait pas les nuits où je m'effondrais sur mon lit, épuisé mais déterminé. Elle pensait que je luttais encore, toujours perdu dans leur ombre, jusqu'à la nuit où mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu et où la voix de l'agent immobilier a dit « Félicitations. Les clés sont à vous ». J'ai conduit directement jusqu'à la maison, le cœur battant à tout rompre en entrant dans l'allée. Ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était tout ce qu'elle disait que je n'aurais jamais. Un revêtement blanc, des volets noirs, un large porche avec une balancelle. Elle se tenait là, solide et intouchable, comme une preuve gravée dans le bois et la pierre que je n'étais pas celle qu'elle pensait. J'ai pressé ma paume contre la porte d'entrée et j'ai murmuré, « Ça. C'est à moi ». 2 semaines plus tard, je préparais le dîner quand mon téléphone a sonné. Amélie, puis maman. L'une après l'autre appel manqué. Puis un autre, et ensuite le bruit d'une voiture à l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores, et elles étaient là, debout dans mon allée, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte comme si elles avaient vu un fantôme. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai décroché. Leurs voix se sont déversées à travers la ligne, désespérées, confuses. Est-ce vraiment ta maison? Le ton de maman était cassé, l'incrédulité suintant de chaque syllabe. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La voix d'Amélie était plus tranchante, presque en colère. J'ai regardé l'écran, j'ai tapé lentement, délibérément, 5 mots, dégagés de ma propriété. Et quand j'ai appuyé sur envoyer, je jure que j'ai senti le poids des années se soulever de mes épaules. Le message est resté sur mon écran comme une arme chargée, dégagée de ma propriété. Pendant un instant, le silence a tout englouti. Même le tic-tac de l'horloge dans ma cuisine semblait s'être figé. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Des messages furieux, frénétiques, affluaient. « Chloé, ce n'est pas drôle », a écrit ma mère, Sylvie. « Ouvre la porte. Nous devons parler », a exigé Amélie. Je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, je suis resté à la fenêtre, les bras croisés, à les regarder s'agiter nerveusement dans mon allée. La même allée qu'elle jurait que je ne posséderais jamais. La lumière du porche illuminait leurs visages, des visages que j'avais autrefois tant désiré impressionner, pour gagner leur approbation. Mais ce soir, leur confusion était plus douce que n'importe quelle approbation ne pourrait jamais l'être. Finalement, je suis sorti. L'air de la nuit était frais, vif, m'enveloppant comme une armure. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas dévalé les marches. J'ai marché lentement, de manière contrôlée, délibérée parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il murmure. Amélie a croisé les bras. Alors, c'est vrai. Tu as vraiment acheté cet endroit. Elle a craché les mots comme si l'admettre lui laissait un goût amer dans la bouche. Les yeux de Sylvie se sont plissés. Comment, Chloé? Dis-moi la vérité. Tu as eu de la chance? Un homme a payé pour ça? C'était la pique que j'attendais.
son ancienne arme favorite. Me rabaisser. Réduire mon succès à quelque chose que je n'aurais pas pu mériter. J'ai croisé son regard, ma voix basse mais assurée. Non, maman. Personne ne m'a rien donné. J'ai travaillé. J'ai construit. Et je n'ai pas eu besoin de ton approbation pour le faire. Amélie a ricané. S'il te plaît. Ne fais pas comme si tu étais soudainement meilleure que nous. Tu es toujours la fille qui suppliait pour qu'on la conduise, qui empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais. N'oublie pas qui tu es vraiment. Ces mots étaient tranchants parce qu'ils venaient du même scénario qu'elle avait toujours utilisé, des rappels de mes moments les plus bas. Mais ce soir, la différence était flagrante. Je n'étais plus dans son ombre. J'étais sur mon porche. Tu as raison, ai-je dit doucement, presque gentiment. J'étais cette fille. Mais je ne le suis plus. Et c'est ça que tu ne supportes pas, Amélie. Tu ne supportes pas l'idée que j'ai changé pendant que tu restais la même. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas répondu. Sylvie s'est finalement avancée, sa voix se brisant, plus douce maintenant. Chloé, nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous exclure comme ça. Cette maison. Elle est trop grande pour toi seule. Tu ne veux pas de nous ici? Ce mot, famille. Celui qu'elles utilisaient toujours comme une arme. Famille quand elles voulaient quelque chose. Famille quand elles avaient besoin de me ramener à la soumission. Mais où était la famille quand elles se moquaient de moi? Quand elles doutaient de moi, quand elles enterraient mes rêves dans la poussière? J'ai pris une lente respiration, celle qui calmait mon feu. Tu veux la vérité, maman? Non. Je ne veux pas de vous ici. Pas après tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait. Cette maison est ma preuve que je n'ai pas besoin de votre pitié, de votre approbation ou de votre permission. Et je ne vous laisserai jamais la démolir. Pendant un instant, la nuit a été silencieuse. Puis le visage d'Amélie s'est tordu, désespéré, furieux. Tu penses que ça fait de toi quelqu'un? Tu penses qu'une maison te rend puissante? J'ai de nouveau souri. Ce même sourire calme et troublant qui l'avait déstabilisé des semaines auparavant. Non. Pas la maison. Le fait que je l'ai fait sans vous. Les yeux de Sylvie brillaient. De colère ou de honte, je ne saurais le dire. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le silence entre nous s'est étiré jusqu'à ce que je le brise avec la phrase la plus simple et la plus tranchante que je leur ai jamais dite. Maintenant, sortez de ma propriété. Leurs visages se sont figés. Sylvie avait l'air d'avoir avalé du verre. La main d'Amélie a tressailli comme si elle voulait effacer mon sourire narquois d'une gifle, mais elle n'a pas osé. Pas ici. Pas maintenant. Elles se sont retournées lentement, à contre-cœur, retournant à leur voiture. Le claquement des portières a résonné dans la rue calme, et le moteur a vrombi. Mais avant qu'elles ne partent, Amélie a baissé sa vitre, les yeux flamboyants. Ce n'est pas fini, Chloé. Ne pense pas que tu as gagné. Je suis retourné sur mon Porsche, levant le menton. C'est déjà fait. La voiture a démarré en trombe, les feux arrière rouges se fondant dans l'obscurité. Je suis resté là un long moment, respirant l'air de la nuit, le poids enfin disparu. À l'intérieur, la maison semblait différente, plus chaleureuse, plus lumineuse, comme si elle avait absorbé ma victoire. Je me suis affalé sur le canapé, l'épuisement se mêlant à l'adrénaline. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus piégé par leur voix. Je n'étais plus celle qui était brisée. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement une question de maison. Il s'agissait de récupérer chaque partie de moi qu'elles avaient essayé de détruire. Mais je connaissais aussi Amélie. Et ces derniers mots résonnaient comme un avertissement, ce n'est pas fini. Et si elle voulait me mettre à l'épreuve, si elle voulait une guerre, alors peut-être, juste peut-être, j'étais prête. L'avertissement d'Amélie, ce n'est pas fini, résonnait dans ma tête comme un orage qui se préparait à l'horizon. Je la connaissais trop bien. Ma sœur n'a jamais supporté de perdre avec grâce. Elle n'était pas seulement amère, elle était dangereuse à sa manière, discrète et manipulatrice. 2 jours plus tard, j'ai découvert jusqu'où elle était prête à aller. C'était un samedi matin. Le soleil inondait mes fenêtres et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Je déballais un carton dans mon salon quand mon téléphone a vibré, cette fois avec un appel de mon patron. Mon estomac s'est noué. Chloé,
dit-il prudemment, je dois vous demander. Est-ce que tout va bien? Bien sûr, ai-je répondu, confuse. Pourquoi? Il a hésité, puis a soupiré. Parce que j'ai reçu un courriel ce matin. Quelqu'un a envoyé des messages anonymes prétendant que vous avez menti sur votre curriculum vitae, que vous avez inventé des projets, que vous utilisez de l'argent d'origine douteuse pour acheter une maison. La pièce a tourné. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Ce n'est pas vrai, ai-je lancé, la chaleur montant dans ma poitrine. Je sais que ce n'est pas vrai, dit-il fermement. Votre travail parle de lui-même. Mais Chloé, la personne qui a envoyé ça, c'était détaillé, personnel. Quelqu'un essaie de vous nuire. Je n'avais pas besoin de deviner qui. Mon sang s'est glacé, puis a bouilli de fureur. Amélie. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, le pouls accéléré, l'esprit en ébullition. Elle ne se moquait plus seulement de moi. Elle essayait de me ruiner. J'ai regardé par la fenêtre le quartier pour lequel j'avais travaillé si dur. Et pour la première fois, j'ai vu des ombres dans chaque coin. Pas celles d'étrangers, mais celles de la famille. Cet après-midi-là, ma mère a appelé. Quand j'ai ignoré les 2 premières sonneries, elle a envoyé un message, nous devons parler d'Amélie. Elle est contrariée. Ne sois pas cruel. Cruel. Ce mot m'a fait rire amèrement. Elle qualifiait mon silence de cruel, mais le sabotage d'Amélie n'était que le signe qu'elle était, contrariée. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit. Mes mains serraient le volant plus fort que je ne le réalisais, les jointures pâles, alors que je me dirigeais droit vers l'appartement d'Amélie. Quand elle a ouvert la porte, son sourire narquois l'attendait, comme si elle l'avait répété. Chloé, lança-t-elle d'une voix traînante, appuyée contre le cadre de la porte. À quoi dois-je cet honneur? Tu sais pourquoi je suis là, ai-je lancé, entrant sans y être invité. Les courriels, les mensonges. Ça en valait la peine? Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas nié. Elle a même ri. Oh, allons. Ne fais pas comme si tu étais une victime. Tu penses qu'acheter une maison fait de toi la reine du monde? Je devais rappeler aux gens qui tu es vraiment. Tu n'es rien, Chloé. Tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. Ces mots étaient du poison, chaque syllabe conçue pour me démolir. Mais cette fois, le venin n'a pas pénétré. Je me suis penché plus près, ma voix basse, assurée. Tu as eu ta chance de me garder petite. Tu as perdu. Et maintenant, chaque geste que tu fais prouve simplement que tu es terrifié à l'idée que j'ai grandi sans toi. Ses yeux se sont plissés. Fais attention. Tu te crois forte, mais une erreur et tout s'écroule. J'ai soutenu son regard, le feu dans ma poitrine. Alors regarde-moi tout reconstruire en plus solide, car tu ne peux plus me détruire, Amélie. Tu ne peux que te démasquer. Les jours qui ont suivi ont été tendus. Je suis allé au travail en m'attendant à des chuchotements, à des regards de côté. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé le contraire. Mon patron m'a appelé dans son bureau, son expression ferme mais encourageante. Nous avons tout vérifié, a-t-il dit. Chloé, non seulement les accusations étaient fausses, mais vos performances ont été exemplaires. Nous envisageons de vous promouvoir. Le soulagement m'a submergé si fort que j'ai dû m'agripper à la chaise pour me stabiliser. Merci, ai-je murmuré. Il m'a jeté un regard, un de ceux qui disaient qu'il savait que quelqu'un essayait de me démolir. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui veulent le plus nous voir échouer. Ne les laissez pas faire. Ces mots se sont gravés en moi. Ce soir-là, assise sur la balancelle de mon Porsche, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas seulement une maison. J'avais une vie qui valait la peine d'être protégée. Et Amélie, elle perdait le contrôle. Effectivement, 2 soirs plus tard, elle et ma mère se sont de nouveau présentés. Leur voiture est entrée dans mon allée comme une menace. Cette fois, je n'ai pas attendu. Je suis sorti avant même qu'elle n'atteigne la porte. Chloé, a dit maman, son ton tremblant, presque suppliant. Tu dois arrêter cette dispute avec ta sœur. Elle souffre. Tu devrais pardonner. Pardonner. Le mot a fait serrer ma mâchoire. Pardonner les mensonges, le sabotage, les années d'humiliation. Amélie a croisé les bras, son sourire narquois plus faible maintenant, mais toujours accroché. Nous sommes une famille.
Nous serons toujours liés. Tu ne peux pas simplement nous exclure. Je me suis approché, chaque mot délibéré, tranchant comme du verre. Tu as raison. Nous partagerons toujours le même sang. Mais la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est le respect. La famille, c'est l'amour. Et vous ne m'avez jamais donné ni l'un ni l'autre. Sylvie a cligné des yeux, choquée par la fermeté de mon ton. Amélie a ricané, mais ses yeux trahissaient une lueur de peur, la peur que son contrôle lui échappe pour de bon. J'ai pris une profonde inspiration, le cœur calme. Alors écoutez attentivement. Vous n'avez plus le droit d'entrer dans ma vie, dans ma maison, et de dicter les règles. C'est à moi mon choix, ma paix. Et si vous ne pouvez pas respecter ça, alors oui, je vous exclurai pour de bon. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les lèvres de Sylvie tremblaient, déchirées entre la défense d'Amélie et la prise de conscience de la vérité. Amélie est restée là, pâle sous son air de défi. Finalement, je l'ai répété, la phrase qui était devenue mon bouclier, ma victoire. Maintenant, sortez de ma propriété. Et cette fois, elles n'ont pas discuté. La nuit après leur avoir dit de partir, je pensais que c'était fini. Je pensais que mes mots avaient enfin fait passer le message. Mais Amélie était comme une ombre, toujours à l'affût, toujours à comploter. Et quand les gens comme elle se sentent impuissants, ils deviennent imprudents. 3 jours plus tard, je me suis réveillé au son de pneus qui crissaient dehors. J'ai enfilé un pull et je suis sorti sur le porche, le cœur battant. La voiture d'Amélie était de nouveau dans mon allée, les phares aveuglants. Elle faisait les 100 pas près du capot, téléphone à la main, la fureur se lisant sur son visage. La scène m'a presque fait rire. Après tout ça, elle était encore là, cherchant toujours désespérément l'attention. Amélie, ai-je appelé sèchement. Quoi encore? Elle s'est retournée sur ses talons, les yeux flamboyants. Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu penses qu'acheter cette maison te rend intouchable? Tu m'as humilié. Tu as mis maman dans l'embarras. Tu nous as fait passer pour des idiotes. J'ai croisé les bras, ma voix calme, assurée. Je n'ai rien eu à faire pour vous donner cette image. Vous l'avez fait toute seule. Ses lèvres tremblaient, la colère débordant. Tu le regretteras. Je m'en assurais. La menace flottait dans l'air, tranchante comme du verre. Mais je n'ai pas bronché. J'ai quitté le porche, réduisant l'espace entre nous jusqu'à ce que je puisse voir les fissures dans son masque. Non, Amélie. Je ne regrette rien. Tu as passé ta vie à me rabaisser, et pour une fois, je me suis défendu. Ça te fait peur, n'est-ce pas? Le fait que je n'ai plus besoin de ton approbation. Sa mâchoire s'est crispée, mais j'ai continué, ma voix gagnant en force à chaque mot. Tu voulais que j'échoue pour pouvoir rester au sommet. Mais voici la vérité, tu es en train de te noyer, Amélie. Tu te noies dans l'amertume, dans l'envie. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'arrêter de te donner du pouvoir. Pour la première fois, elle n'a pas eu de répartie. Juste le silence. C'est à ce moment-là que la voiture de maman s'est garée derrière la sienne. Sylvie est sortie, le visage pâle, presque fragile. Elle m'a regardé, puis Amélie, et quelque chose en elle a semblé se briser. Assez, la voix de Sylvie a fendu la nuit. Je n'en peux plus. Chloé a raison. Nous l'avons traitée comme si elle n'était rien. Nous nous sommes moqués d'elle, nous avons douté d'elle, et maintenant elle est là, plus forte que nous deux. Les yeux d'Amélie se sont écarquillés, la trahison traversant son visage. Maman. Mais Sylvie l'a interrompue, les larmes aux yeux. Non, Amélie. Tu as dépassé toutes les limites. Envoyer des mensonges à son patron, essayer de la ruiner. Ce n'est pas ça, la famille. C'est de la cruauté. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Ma poitrine s'est serrée, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, un deuil pour la famille que je n'avais jamais vraiment eu. J'ai dégluti difficilement, ma voix basse. Vous m'avez toujours dit que je ne posséderais jamais de maison, que je n'aurais jamais d'avenir, mais regardez autour de vous. Cette maison n'est pas seulement des murs et un toit. C'est la preuve que j'ai construit quelque chose sans vous. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai pas besoin de votre approbation pour la garder. Sylvie a baissé les yeux, la honte gravée sur son visage. Amélie, cependant, est devenue rouge de rage, s'accrochant à sa dernière arme, sa fierté.
tu regretteras de nous avoir exclus, a-t-elle sifflé. Un jour, tu reviendras en rampant. J'ai secoué la tête, ferme et inflexible. Non. C'était l'ancienne moi. Celle qui mendiait des miettes d'amour. Celle qui croyait chaque mot cruel. Cette Chloé-là n'existe plus. Et si vous ne pouvez pas accepter qui je suis maintenant, alors je ne veux pas de vous ici. Je suis retourné sur mon Porsche, m'agrippant à la rampe comme pour m'ancrer à cette nouvelle vie que j'avais créée à partir de rien. Ma voix a porté à travers l'allée, tranchante, finale. Sortez de ma propriété. Cette fois, il n'y a eu aucune hésitation, aucune menace, juste le silence alors que la fureur d'Amélie s'effondrait en quelque chose de plus laid, la défaite. Elle est remontée dans sa voiture, claquant la portière si fort que les vitres ont tremblé. Maman est restée un instant, les yeux lourds de regret, avant de la suivre. Leurs voitures ont descendu la rue, disparaissant dans la nuit. Je suis resté là longtemps après leur départ, l'air frais m'enveloppant. Ma poitrine me faisait mal, non pas de faiblesse, mais de libération. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille dont elle se moquait, celle qu'elle plaignait, celle qu'elle sous-estimait. J'étais la femme qui leur avait prouvé qu'elles avaient tort. À l'intérieur, la maison semblait plus lumineuse, vivante du bourdonnement des possibilités. Chaque carton que je déballais, chaque photo que j'accrochais était une déclaration. J'ai construit ça. Je l'ai mérité. C'est à moi. Et bien qu'une partie de moi pleurait la famille que j'aurais aimé avoir, le reste de moi connaissait la vérité. Parfois, la plus grande victoire n'est pas la vengeance. C'est la paix. Je me suis assise sur la balancelle du Porsche ce soir-là, les étoiles scintillant au-dessus, et je me suis murmuré les 5 mots qui m'avaient libéré. Dégagé de ma propriété. Et pour la première fois, j'y ai cru de toutes les fibres de mon être.